Pour l'item 2.1, il s'agit de préparer la mise en place de stratégies et de procédures structurées pour la résolution d'équations, mais ici, ça sera plutôt pour la mise en place de la notion d'équation. Qu'est-ce que c'est qu'une équation? Et en fait aussi des mots et des termes qu'on va utiliser plus tard. On a vu dans les items précédents comment résoudre approximativement, respectivement par inversement des fonctions, comment résoudre cela. Alors ce qu'on va faire dans ce cas-ci, c'est on va mettre en place les termes, la terminologie. D'abord, il faudra dire que dans les exemples précédents qu'on a vus, on avait toujours mis en place une égalité, pardon. Cette égalité, c'était pas cependant une égalité entre des nombres, mais c'était des égalités qui représentaient un calcul, Donc, par exemple, 4 fois x, 4 fois un nombre moins 5 est égal à 3 fois un nombre plus 4. Alors, où x, c'était en fait une variable qu'on va plus tard appeler inconnue, et résoudre l'équation ou trouver une solution de l'équation, c'est en fait trouver la valeur de x qui fait que l'égalité est vraie. Donc il y a cette égalité-là. Pour certaines valeurs de x, elle est vraie. Pour certaines valeurs de x, elle n'est pas vraie. Donc l'équation, c'est en fait toute cette expression-là. Et la résoudre, ça veut dire trouver la valeur de x, la valeur de la variable qu'on doit, si on remplace x par cette valeur-là, que l'égalité soit vraie. Alors il y a une méthode qui s'appelle par tâtonnement ou par trial and error, où on essaye un peu systématiquement qu'est-ce qui se passe. Alors ici j'ai 4x, là j'ai 3x plus 4. Et là j'essaye, alors d'abord je vais part du principe que je me situe dans les nombres entiers. Alors là je constate que ça fait moins 5, moins 1, 4, 7. Ensuite ça doit faire 3. Ici ça fait 6, 10. Donc là, ce qu'on constate, par exemple, lorsqu'on analyse cette expression-là, et ça, il faut le savoir mathématiquement, les deux expressions ici, ce sont des représentations de fonctions affines. Et en fait, à moins qu'elles ne soient parallèles, mais ça c'est le cas particulier, à un certain moment-là, elles vont se couper. Et donc, ce que l'élève pourra observer, mais ce n'est pas nécessaire qu'on le lui fasse, mais lorsqu'il regarde, par exemple, là, l'écart entre les deux, au premier c'est 9, ici c'est 7, donc l'écart entre les deux expressions se resserre, et s'il continue, il va constater que pour 9, l'écart, il n'y a plus d'écart, donc les deux valeurs, donc le membre gauche et le membre droit sont le même. Donc, on va dire 9 est une solution. On va bien insister là-dessus que ce soit une solution. Nous, on sait que c'est l'unique solution dans ce cas-ci, mais pour l'F, c'est une solution de l'équation 4x moins 5 est égal à 3x plus 4, car si x est égal à 9, l'égalité
l'égalité 4x moins 5 et 3x plus 4, donc c'est 31, 30, est vérifié. Donc, mise en place des mots, membre gauche, membre droit, égalité, équation, c'est cette expression-là où x est une variable, et la recherche, la solution, c'est la valeur que nous prend x là-dedans. Ensuite, on va faire des exercices d'entraînement. Là, on va faire deux types, soit où les solutions sont dans N, ou les solutions sont dans Z. On ne va pas essayer de trouver par tâtonnement des solutions fractionnaires ou des solutions décimales, parce que là, on va partir assez rapidement dans quelque chose qui est très compliqué, donc on va rester là-dessus. Et ensuite, par là, ensuite, dans l'item suivant, on va enchaîner dans une démarche systématique de résolution.